Je vous fais une petite vidéo sur ce super coffret de riveteuse à écrou. Elle possède une belle mallette de protection. Voilà, en l'ouvrant, on trouve la riveteuse ainsi que la petite boîte que contient les écrous. Voilà, vous avez plusieurs tailles différentes, allant du M5 au M12. Voilà, vous avez le M5, M6, M8, M10 et M12 de très bonne qualité. Alors, elles semblent être en acier, du moins elles semblent, hein, voilà, être en acier galvanisé, là, de super qualité. Voilà, le filetage est très beau aussi à l'intérieur. Voilà. Hop, vous avez aussi une notice avec des paragraphes traduits en français. Voilà, c'est une notice technique, hein, voilà. Hop, là, la pince, super sympa, voilà, avec les deux poignées. Elle fait son poids quand même, hein, mais en tout cas, elle semble vraiment de très bonne qualité. Après, en espérant à l'usage qu'elle résistera quand même, hein, voilà. Et vous avez différents adaptateurs, voilà, allant du M5 au M12. Super sympa, sachant qu'il y en a déjà une de montée. Il s'agit de la C. Non, c'est la M8, voilà. Alors, il y en a déjà une de, voilà, de montée quand vous la recevrez. Voilà, c'est la M8, c'est bien ça. Voilà. On va prendre un écrou M8. Voilà. Alors, c'est pas le bon endroit. Voilà. On va le prendre. Il faudra le visser. Voilà. Ouvrir la pince en grand. Voilà. Hop. Là, à ce niveau-là. Voilà. Le but, c'est ça, en fait. C'est de visser bien à fond. Et ensuite, vous le rentrez, par exemple, mettons que j'ai fait un trou du diamètre M8 ici. Voilà. Je le rentre dedans et je resserre la pince. Voilà. Il faudra resserrer justement et ça viendra écraser justement l'écrou rivé là, à ce niveau-là. Ça va l'écraser. Voilà. Elle me sera très utile, moi, pour justement refixer un cache sous moteur de mon véhicule. Voilà. Et pour la maintenance en général, voilà, pour mes besoins, voilà, pour mes besoins en bricolage. Super sympa. Alors justement, vous avez aussi un outil qui est nécessaire justement, qui est fourni avec, hein, avec plusieurs empreintes différentes. Il est nécessaire pour démonter justement l'écrou. Voilà, ici à ce niveau-là, c'est l'écrou pour pouvoir rechanger les adaptateurs. Alors là, on le démonte, il faudra démonter cet écrou-là. Et ensuite, celui-ci. Voilà, celui-ci. Voilà. Et ensuite, vous avez un petit cylindre là, à ce niveau-là. Là, un petit cylindre. Il faudra justement le maintenir comme ceci, en bas, et dévisser en maintenant aussi la bague. C'est un peu difficile à faire quand même, hein. Voilà. Hop, vous dévissez. Mettons qu'on veut prendre, allez, l'embout M12 par exemple. Voilà. Vous avez aussi un écrou fourni avec, là, sur le fond. Voilà. Là. On va le visser. Oui, c'est dans l'autre sens, pardon. Là, ici, voilà, ils sont légèrement huilés quand même, hein, voilà, justement pour éviter le grippage. Alors, vous le vissez et il faudra, voilà, relâcher. Mais si, par exemple, le cylindre ne revient pas, il faudra juste tourner un petit peu, par exemple, comme ce cas-là, tourner un petit peu pour faire revenir pour le blocage. Ensuite, remonter cet adaptateur, là, ici, voilà. Voilà, vous avez tous les adaptateurs, hein, qui sont prévus pour tous les types d'écrous, là, hein, du M5 au M12. Hein, voilà. Hop là. Et ensuite, non, c'est pas. Oui, c'est celui-ci. Voilà. On le revisse. Justement, il est un peu difficile à revisser. Alors voilà, il faut y aller doucement. Voilà. Pour éviter justement de foirer le filetage. Voilà. Une fois qu'on arrive presque en bout, on prend l'outil en maintenant cette partie-là. Et on serre, mais pas très fort, il n'y a pas besoin de serrer très fort. Voilà. Justement, voilà. Et là, en fait, voilà, c'est pareil. On prend, allez, un boulon M12, là, un écrou rivé. Pareil, voilà, hop. Et ensuite, on vient le rentrer dans le trou. À condition, bien sûr, hein, que ça soit au diamètre, hein, je le répète bien. Et écraser, voilà, ça va écraser l'écrou rivé. Voilà. En tout cas, franchement, l'ensemble semble super costaud. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionnée. Merci.